Cette grande demeure des Yvelines ressemble plus à un refuge pour animaux qu'à la maison d'un Premier ministre. Et pourtant, les propriétaires des lieux ne sont autres que Michel Rocard, Premier ministre de François Mitterrand de 1988 à 1991, et Sylvie, son épouse. De fait, j'avais vécu jusqu'à 70 ans sans jamais d'animaux à la maison. Et avec comme principe de base, ne pas avoir à la maison de contraintes ou d'implications qui vous empêchent de partir vite à l'étranger, de décider d'une mission sur une intuition, etc. Et puis, au tournant de ma septième décennie, là, je suis devenu amoureux et j'ai pris tout ce qu'il y avait avec, quoi. Oui. Quand il est arrivé un matin, il m'a dit j'arrive. Ben, il a vu qu'il y avait des bêtes, que Oui, je vivais pas seule. Je vivais avec mes petits animaux. Par amour pour sa femme, Michel accepte même de partager la chambre à coucher. Alors, qui nous avons dans la chambre? Nous avons... Mademoiselle Perle. Ben oui. Et puis, donc, il doit y en avoir sous le lit. Voilà, il y en a deux sous le lit. Il y en a deux sous le lit. Voilà, la caméra leur a fait peur. Ils nous rejoignent quand on est au lit, quoi. Tout le monde, oui, Chien, les chiens et chats. tout confondu. Oui. Alors, ici, il y a souvent Oriane qui s'installe. À la tête, on a au moins un ou deux chats. Et puis, entre les jambes, on a plusieurs chiens. C'est un peu... Mais on dort bien. On dort bien quand même. La grande occupante du salon, c'est mademoiselle Bagali, née à Calcutta. Elle était maigre et flanquée, elle bouffait rien. C'était une chatte de rue. Et un beau jour, elle s'est retrouvée dans les bras de Sylvie. Ça fait 24 heures de négociation avec l'administration aéronautique, mais on l'a ramenée. Tu vas me faire le tour. Pourtant, elle adore quand il y a du monde. Bengali. Chaque fois que nous avons des copains ou des invités, là, elle s'installe là, elle trône, voilà. Elle préside à la conversation. Michel est depuis 1994 député européen. Quand on vit avec 3-4 animaux autour de soi, le monde extérieur ne peut pas, parce que j'ai mes animaux, être embarqué dans la suractivité, l'hystérie, la frénésie, etc. Ça calme. Et puis ils sont adorablement affectueux. Ça donne une coloration, une dimension à l'existence. Et si Michel Rocard n'avait pas consacré sa vie à combattre les éléphants du PS, sans doute aurait-il eu un tout autre destin. Enfant, Michel avait d'autres rêves que celui de franchir le perron de l'Élysée. J'ai fait beaucoup de scoutisme dans ma jeunesse et un de mes rêves était la photographie animalière d'animaux sauvages. Si j'avais été homme politique, j'aurais peut-être été photographe animalier. Sans blague, enfin, j'ai passé au moins une fois ou deux des nuits à dormir dans les forêts de Rambouillet pour être debout à temps pour voir les cerfs et les biches aller boire. Hein? Donc j'ai toujours respecté le règne animal. Et puis même au Parlement européen, maintenant tu signes. Oui, hein? Mais ça je l'aurais fait Tu l'aurais avant. fait quand même. Mais il y a une grosse sensibilité sur les problèmes du règne animal et sur le bien-être animal, notamment au Parlement européen. Si bien que nous avons déjà, par plus de la moitié des députés, signé des résolutions, et quand plus de la moitié des députés signent une résolution, elle fait obligation à la Commission européenne de faire quelque chose, de préparer une intervention. Il y en a eu sur le transport des animaux de boucherie. Ouais. Il y en a eu sur les bébés phoques, il y en a eu beaucoup sur les baleines, les fourrures de chiens et de chats. Ouais. Enfin, il y a tous les 6 mois. Il y a une grande sensibilisation. Je suis absolument, je suis de service sur toutes ces causes. Plus ça va, plus je suis obligé de considérer que les gens qui sont violents avec des animaux peuvent l'être avec des hommes, qu'il y a une méchanceté propre à l'espèce humaine, que l'attitude vis-à-vis des animaux ne se distingue pas tellement de l'attitude en général dans la vie vis-à-vis de la nature et vis-à-vis d'autres humains. Et ce sont des batailles devant lesquelles on peut rencontrer des intérêts économiques puissants.